C'est une joie de vous accueillir, que vous soyez là en présentiel ou que vous soyez en ligne. Nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est une bonne journée pour se réjouir. C'est la fête des pères et nous allons honorer les papas. Mais avant tout, nous allons honorer le Père Céleste. Amen. Le Père de tous les pères, le Père Céleste qui a déversé son amour, le Père qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour nous. Amen. Donc là où vous êtes, on va se lever et on va élever le nom du Seigneur. Et les enfants, vous pouvez participer au temps de louange aussi, d'accord? Vous allez venir louer le Seigneur devant. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci Père Céleste, que l'on peut s'approcher de toi avec hardiesse, avec assurance, sachant que tu nous entends, tu nous écoutes et que tu nous aimes. Merci Père pour l'amour du Père qui est déversé en ce lieu ce matin et que toutes les personnes, peu importe la relation bonne ou mauvaise qu'ils ont eu avec leur Père naturel, qu'ils puissent recevoir l'amour du Père Céleste. Merci Papa pour ce que tu veux faire dans nos cœurs et dans nos vies et pour ce que tu veux transmettre à tes enfants ce matin dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux de l'aveugle, nul n'est comme toi, comme toi. Tu brilles au cœur de la nuit. Tu brilles au cœur de la nuit. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Ce que tu as déjà accompli. Alléluia. Tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin. Tu as ouvert les yeux de l'aveugle. Ouvert les yeux de l'aveugle. Nul n'est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur. Comme toi. Tu brilles au cœur de la nuit. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi.
Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Notre Dieu est grand, il est tout puissant. Dieu, tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit. Oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est grand, il est tout puissant. Dieu, tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit. Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Oui, notre Dieu est grand. C'est qui il est. C'est ce qu'il est. Et il n'y a pas autre chose qui est possible. Il est grand. Il peut tout accomplir. Amen. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré. On va reprendre. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.
je suis en toi. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, merci Seigneur. Oh, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous puissions être appelés ses enfants. Amen. Le précieux sang de Jésus m'a lavé. Le précieux sang de Jésus m'a lavé. Le précieux sang. Le précieux sang de Jésus m'a lavé. Le précieux sang de Jésus m'a lavé. Je suis pardonné. Je suis pardonné, je suis libéré au prix de ta vie, Jésus. Je suis racheté, je suis délivré au prix de ta vie. Tu as donné ton Fils unique pour que je sois ton enfant, pour que je sois ton enfant. Oh, quel amour si grand, quel amour si grand. Le précieux sang, le précieux sang de Jésus m'a lavé. Le précieux sang de Jésus m'a lavé. Le précieux sang, le précieux sang de Jésus m'a lavé. Le précieux sang de Jésus m'a lavé. Désormais je suis pardonné. Je suis pardonné. Je suis libéré au prix de ta vie, Jésus. Je suis racheté, je suis délivré, je suis délivré au prix de ta vie, Jésus. Je suis pardonné, je suis libéré.
suis pardonné. Je suis ton enfant. Je renonce au mensonge qui me dit que je suis oublié. Je suis racheté, je suis ton enfant. Alléluia. Merci Père. Merci Père parce que nous sommes rachetés par ton nom. Oh, Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ce que tu veux faire ce matin dans les cœurs et dans les vies. Merci Père que nous sommes rachetés par ton nom, par ton précieux sang. Et que nous pouvons entrer grâce à ce précieux sang dans le lieu saint des saints. Et nous pouvons te rencontrer face à face. Tel un petit enfant qui rencontre son papa. Merci Père pour cet amour inconditionnel, cet amour agapé que tu as pour chacun d'entre nous. Merci Père Céleste, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je vais inviter Carla à venir. On a un chant spécial pour les enfants qui se préparent. Donc ça va être sur les écrans, mais les enfants, ça va être pour vous. Parce que c'est vrai que les adultes, on adore le Seigneur, on loue le Seigneur, mais on a besoin aussi d'enseigner et d'inculquer cela à nos enfants. Donc, les grands, vous allez peut-être devoir danser aussi. Hein. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Carla, je suis membre de Étincelle. Et je fais partie de l'équipe des animateurs de l'église pour les enfants, avec Dominique et d'autres personnes aussi. Et en fait, on voulait simplement encourager les enfants et les laisser en mots par rapport à ce chant qu'on va chanter. Ils le connaissent déjà, mais c'est vraiment qu'ils puissent avoir ces messages, qu'ils puissent garder ces messages, ces petits messages, que ça fait toute la différence dans notre vie. Parce que moi, ces chants-là, il dit Dieu est là. Dieu est là. Alors, moi, j'aime avoir cette image de que Dieu, il est comme le vent. Et on se demande, mais, ok, le vent. Et la dernière fois, j'étais au parc avec Esther et j'ai remarqué qu'Esther, elle a remarqué qu'il avait du vent et que le vent, il soufflait. Et des fois, ça peut être tellement fort. Et on dit ça. Et des fois, ça fait même froid. Mais des fois, c'est une petite brise toute simple que ça tape sur nos visages et ça nous fait du bien. Et Esther, elle a dit, j'aime le vent. Et ça m'a fait penser à la présence de Dieu dans notre vie. On a toujours besoin de la présence de Dieu. On ne voit pas le vent, mais on le sent. Deux fois, on le sent plus fort, et deux fois, on le sent tout comme une brise, tout simple. Et Dieu, il est comme ça. Mais dans tout le moment, tout le temps, il est là. Il est là. Et vous savez, le vent, il est vraiment spécial parce qu'il nous aide pour qu'on puisse respirer. En fait, il va renouveler, il va changer l'air qu'on a. Et ça, Dieu le fait aussi dans notre vie. On a toujours besoin de renouveler l'air dans notre vie avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le chant. Mais on a toujours besoin d'y aller dans la présence de Dieu. Et après, le vent, il fait d'autres choses. Vous savez, il est important pour faire pousser et grandir les plantes. Et en plus, il va distribuer les semences. Il fait que les semences puissent aller loin. Et Dieu fait ça dans notre vie aussi. Dieu, il voit toujours grand pour nous. Des fois, on va petit, mais Dieu, il voit déjà en avance. Et il veut qu'on puisse y aller loin avec lui.
Et en plus, il veut nous passer ces messages qu'il est là. Il est présent. Il est là. Il est là. On ne le voit pas, mais on peut le sentir. Et je vous encourage à lire la Bible, à prier, même à demander à vos parents, papa, viens prier avec moi. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Papa, tu sais, à l'école, j'ai une journée un peu difficile. Mais, papa, tu peux prier avec moi. On peut prier ensemble. Pas besoin de faire de grosses prières. Dieu, il est là. Tu fermes peut-être ta porte. Peut-être tu vas dans ta chambre. Et tu vas prier. Et tu vas parler à Dieu. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il est présent. Il est comme le vent. Et c'est ce message que je veux que vous gardez dans votre cœur. Dieu, il est comme le vent. De fois, il souffle fort. Et de fois, c'est une petite brise. Il va nous parler, il va nous dire des choses. Il faut qu'on soit à l'écoute. OK, les enfants? Et maintenant, c'est parti, on va danser. En fait, c'était censé que ça soit Jonathan qui soit là, mais tu peux faire à sa place aussi. Allez, vous connaissez déjà ces chants-là, non? Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. J'ai pas peur parce qu'il est en haut, il est en bas, il est à gauche, il est à droite. J'ai pas peur parce qu'il est en haut, il est en bas, il est à gauche, il est à droite. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. J'ai pas peur parce qu'il est en haut il est en bas il est à gauche il est à droite. J'ai pas peur parce qu'il est en haut il est en bas il est à gauche il est à droite. J'ai pas peur parce qu'il est en haut il est en bas il est à gauche il est à droite. J'ai pas peur parce qu'il est en haut il est en bas il est à gauche il est à droite. Quand Dieu est là, En fait, moi je pense que c'était que la répète. On va le faire avec les grands. On va sauter de joie. Glorifier le Seigneur. quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là. J'ai pas peur parce qu'il est en haut, il est en bas, il est à gauche, il est à droite. J'ai pas peur parce qu'il est en haut, il est en bas, il est à gauche, il est à droite. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi.
À gauche, il est à droite. Je n'ai pas peur parce qu'il est en haut. En haut, il est en bas. En bas, il est à gauche. À gauche, il est à droite. Je n'ai pas peur parce qu'il est en haut. En haut, il est en bas. En bas, il est à gauche. À gauche, il est à droite. J'ai pas peur parce qu'il est en haut. En haut, il est en bas. En bas, il est à gauche. À gauche, il est à droite. Quand tu es là. Donc vous pouvez vous asseoir. Les enfants, j'ai besoin de votre aide. Vous allez prendre les différents poufs qui sont là et là. Attention à la caméra. They need those. Ok. Vous allez en mettre 3 par ici. Et je vais inviter Pasteur Philippe à venir faire l'animation. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est la fête des pères. Est-ce qu'il y a des papas dans l'assemblée ce matin? Ah! Alors, les enfants, ce que je vais vous demander, c'est de prendre place vers les tables. Et on va voir la foi d'un père. On va parler de papa Abraham. Et on va voir ce que la foi d'un père peut faire. On va lire d'abord Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, Abraham, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Écoutez cela. « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Combien de familles de la terre? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, j'ai besoin d'un jeune homme qui va faire Abraham. Est-ce qu'il y a un Abraham dans la pièce? Oui. Joe, viens. Joe, prends ton baluchon. Prends ta casquette. Viens, Joe. Je vous présente Abraham. Mais Abraham, il n'est pas parti tout seul, il est parti avec sa femme Sarah. Alors j'ai besoin d'une Sarah. Une jeune femme? Une fille? Une fille? Une fille une fois. Ah, merci beaucoup. D'accord. Et donc, Abraham et Sarah, alors que Abraham est déjà âgé de 75 ans. Écoutez-moi, Abraham était âgé de 75 ans. Il a quitté Ouran-Chaldée, il a quitté Charan et il allait jusqu'en Canaan. Maintenant, vous faites une fois le tour de la pièce. Une fois le tour de la pièce. Voilà, ils quittent un pays qu'ils connaissent pour un pays qu'ils ne connaissent point et ils vont direction Canaan. Oriché, could you help me with 2 chairs? Et ensuite, ils vont arriver ici sur l'estrade et ils vont s'asseoir. Est-ce que tu peux lui mettre 2 chaises ici? Et ils vont s'asseoir. On va donner une chaise à Abraham et une chaise à Sarah. Mais Dieu leur a fait une promesse. Comme quoi, Abraham et Sarah allaient avoir une descendance, n'est-ce pas? Comment s'appelle le fils promis? Isaac. Alors j'ai besoin d'un jeune homme pour faire Isaac, s'il vous plaît. Où est Isaac? Ah oui, Joachim, viens. Et ici, nous avons désormais Isaac, Abraham et Sarah. Tu peux t'asseoir. Nous avons donc une première famille. Les papas, c'est pour vous ce que je suis en train de dire. On est en train de voir ce que la foi d'un père peut faire. L'impact de la foi d'un père dans la vie d'une famille. Mais en réalité, cette famille-là n'est pas restée qu'une seule famille. 14 générations plus tard, on peut mettre Matthieu chapitre 1, verset 17. Matthieu, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation en Babylone et 14 générations depuis la déportation en Babylone jusqu'au Christ. Tout le monde dit Christ. Donc maintenant, j'ai besoin d'un homme qui va être roi. Donc là, vous devriez tous vous battre pour devenir roi. J'ai besoin d'un... Oui, Jonathan, tu serais parfait pour un roi. Et là, on va donc établir
le roi David, attends, je vais te mettre ta chaise. Le roi David va venir. Alors là, le roi s'appelle Ella, mais voilà. Et d'une famille, nous sommes passés, il a dit, je ferai de toi quoi? Une nation. Alors, Davina, viens. Là, il y a une famille et il y a une nation. Et il y a 14 générations. Êtes-vous d'accord pour dire que David est un descendant de Abraham et de Sarah? Et il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Mais depuis David jusqu'à la déportation en Babylone, il y a 14 générations. Et depuis la déportation en Babylone jusqu'au Christ, il y a 14 générations. Alors là, je vais mettre la pression à un jeune homme. J'ai besoin de quelqu'un qui va faire Jésus. Quelqu'un qui va faire Jésus. Viens, William. Alors, j'ai besoin que tu mettes la tunique du grand sacrificateur et il va avoir la houlette du grand berger. Donc, avec un drapeau suisse, évidemment. Il a sa houlette. Donc, on a Abraham, Sarah, une famille. On a le roi David, une nation. Et ensuite, on a Jésus. Tu peux te mettre debout là, on va te laisser debout. Et on va lire le dernier verset. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à qui? À Abraham. Pas seulement à Abraham et sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Et de une famille, c'est arrivé à une nation. Et quand c'est arrivé jusqu'à Jésus, viens, là c'est le point culminant. En Jésus, toutes les familles de la terre et toutes les nations de la terre peuvent être bénies du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La promesse que Abraham a reçue, comme quoi il allait être le père d'une nation, comme quoi toutes les familles de la terre allaient être bénies en lui, elle s'est accomplie en Christ Jésus. Et maintenant, Jésus, j'ai besoin que tu ouvres grand les bras. Voilà comme ça. Et toutes les familles de l'assemblée sont bénies en Christ Jésus. Ouf. Et tout ça pour vous dire merci. Abraham, j'ai besoin que tu te lèves. La promesse, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, a été accomplie en Jésus-Christ, tout en sachant que tout par la foi d'un père, celle de Abraham. Papa, pourquoi on voit si peu d'hommes dans l'église? Parce qu'il y en a un qui a peur, parce que quand les hommes ont la foi, quand un père a la foi, non seulement il change sa famille, non seulement il peut changer son pays, et il peut changer la destinée du monde. Alors Père, c'est une exhortation pour vous. Votre foi est précieuse. Ne lâchez jamais votre foi. Et prenez exemple de la foi d'Abraham. Et maintenant, tous les pères, vous allez vous lever. Tous les enfants, vous allez venir ici devant le groupe de louanges. Tous les enfants, tous les enfants, tous les enfants. Vous pouvez rester sur l'estrade aussi. Restez sur l'estrade. Tous les enfants, tous les enfants, tous les enfants, tous les enfants. Les papas, vous êtes debout? Vous êtes fiers d'être papa? C'est la fête des pères aujourd'hui. Maintenant les enfants, vous étendez vos mains vers tous les papas. Étendez les mains vers tous les papas. Et on va bénir les papas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes prêts à répéter après moi? Étendez bien vos mains vers les papas. Hein? Les papas, j'espère que vous êtes prêts à recevoir une bénédiction. Non, vous pensez être venus pour une célébration enfant, mais c'est maintenant les enfants qui vont bénir les papas. Vous êtes prêts les enfants? Non, vous... Ah, toi, oui, je suis ton papa, c'est vrai qu'elle est... Vous êtes prêts? Les enfants, répétez après moi. Vous êtes prêts? Merci Seigneur. Pour tous les papas. Nous les déclarons. Bénis de Dieu. Nous les déclarons. Une source de bénédiction. Ils sont forts dans le Seigneur. Ils sont courageux dans le Seigneur. Ils sont vaillants dans le Seigneur. Ils sont responsables
dans le Seigneur. Et ils vont imiter la foi de Papa Abraham, qui a changé sa famille et qui a changé sa descendance par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Merci les enfants. On peut applaudir tous les enfants. Tous les enfants, tous les enfants. Quelle bonne nouvelle, que même si on est le premier de nos générations, on peut impacter les générations à venir. Amen. Et c'est ça qui est vraiment tellement important, c'est que le changement, ça commence avec nous et que nous pouvons acter un changement de génération en génération. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Rebecca Boulanger. C'est une joie de vous accueillir à l'église Étincelle. Nous avons différentes annonces et puis on va avoir un temps d'offrande. Mais donc cet été, il se passe de belles choses. Donc les choses s'allègent. Comme vous avez pu voir, on peut accueillir de plus en plus de personnes. Et c'est une joie de pouvoir accueillir de plus en plus de personnes. Pour le mois de juin, il faut encore s'inscrire pour pouvoir venir. Le mois de juillet, on attend ce qu'ils vont dire. Et s'ils enlèvent les limites au niveau du nombre de personnes, on va enlever les limites au nombre de personnes. Il ne faudra plus s'inscrire pour juillet, mais on attend de voir encore. Ensuite, au mois de juillet et mois d'août, il n'y aura pas de live group. Il n'y aura pas d'animation et d'études de live group. Mais après, les live groups sont bienvenus de se retrouver pour fêter ensemble, pour se retrouver en présentiel, faire un pique-nique ou quelque chose. Ça, c'est avec plaisir. Ensuite, le mardi soir, nous restons sur Zoom pendant le mois de juin et jusqu'au 6 juillet. Donc, tout le mois de juin et mardi 6 juillet, nous restons sur Zoom et nous allons continuer de prier ensemble. Et le mardi 13 juillet, notez bien, le mardi 13 juillet, nous allons avoir une soirée de louange ici à l'église Étincelle. Amen. Tous ceux qui aiment la louange, donc ce sera à 18h30 ici en présentiel. Donc ça sera un super temps et on vous encourage vraiment de venir et de louer le Seigneur avec nous. Pourquoi? Parce qu'il fait de bonnes choses. Amen. Il fait de bonnes choses, il ne change pas, il est fidèle. Ensuite, le samedi matin, de 11h à midi, il y a les essentiels de la foi qui continuent. Il y a encore 3 cours, je pense. 4 cours pour ce module. Et puis, mais ensuite, au mois de juillet, il va y avoir des séminaires d'été tout particuliers qui vont être lancés, on vous les prépare, on vous dit qu'ils vont avoir lieu par rapport à qui suis-je, mon identité, et un autre par rapport au fil à plan divin qui va être lancé aussi. Donc, on vous encourage vraiment à suivre ces différents séminaires. Ça va être bénéfique pour vous, pour votre croissance spirituelle. Et ensuite, on nous a posé la question, est-ce que l'on maintient les célébrations du dimanche? Tout l'été, il y aura des célébrations du dimanche à 9h30 et à 11h30, d'accord? Donc si quelqu'un vous demande, oui, l'église est ouverte. Nous continuons à élever le nom du Seigneur, à proclamer la parole de Dieu et à voir des vies transformées et changées. Amen. Donc pour les offrandes, tout d'abord, on va vous remercier pour votre générosité. Vous faites la différence. Vous savez, ce n'est pas une église subventionnée par l'État ou une église subventionnée par un autre pays. C'est une église qui est mise en place par des Français, pour des Français et pour les francophones. Et c'est vraiment une joie de pouvoir servir le Seigneur avec vous. Et c'est vrai qu'ensemble, nous faisons la différence. Ensemble, nous avons un impact dans la vie des gens de l'Église. Nous avons un impact dans les nations parce que nous soutenons des missionnaires. Nous avons aussi un impact auprès des orphelins de la ville de Nice. Et ça, c'est vraiment une joie de pouvoir donner et semer dans ces vies-là parce qu'elles en ont bien besoin, n'est-ce pas? Et donc, pour les dîmes et les offrandes, si vous désirez une enveloppe, il y a 2 enveloppes maintenant. Il y a l'enveloppe blanche, qui est l'enveloppe pour les offrandes et les dîmes, qui est Église Étincelle. Donc, si vous faites un chèque, c'est Église Étincelle. Et si c'est pour une aumône ou pour les différentes choses comme pain quotidien, les missionnaires, c'est Ministère Étincelle. Et c'est l'enveloppe colorée. Donc, il y a les dames de l'accueil qui vont se faire un plaisir de vous distribuer cela. Mais on va prier et croire que tout ce que nous semons, nous le savons dans du bon terrain. Et c'est Dieu qui fait fructifier. Amen. Et il prend soin de nous. Il est un bon Père. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce que tu veux faire dans la vie de mes frères et mes sœurs. Et Seigneur, je te remercie parce que lorsque nous te mettons en première place, aussi avec nos dîmes et nos offrandes, avec nos finances, Père, nous t'honorons lorsque nous faisons cela.
et tu honores ta parole. Tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et Père, nous voulons t'honorer avec nos finances, nous voulons t'honorer non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes. Et nous te remercions parce que tu es un bon Père et tu prends soin de nous. Et nous pouvons nous confier en toi, en toutes choses, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Donc pendant ce chant, sur au niveau du sol, on va l'avancer un petit peu plus en avant. Voilà, c'est la limite. Et puis vous donnez avec joie. Aime celui qui donne avec joie. Je vous invite à vous lever et vous pouvez apporter vos dîmes et vos offrandes et on va chanter ce chant « Nous voici ». Comme une famille, tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Nous voici, rassemblés devant toi comme une famille, tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. crions, Crions Abba, Père, digne est ton saint nom. Crions Abba, Père, digne est ton saint nom. nous voici, rassemblés devant toi comme une famille, tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Nous voici, rassemblés devant toi comme une famille, tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. crions Abba Père, Crions Abba, Père, digne est ton saint nom. Crions Abba, Père, digne est crions Abba Père, Crions Abba, Père, digne est ton saint nom. Crions Abba, Père, digne est ton saint nom. Abba, Père, digne est ton saint nom. Crions Abba, Père, digne est ton saint nom. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Élevez vos mains, qu'on puisse bénir le précieux nom de notre Seigneur. Père, merci pour ta présence ici dans ce lieu. Merci, Père, pour ce que tu as mis dans nos cœurs. Chacun de nous, Seigneur, tu es venu nous sauver lorsque nous étions dans le désespoir et tu as changé ce désespoir dans la foi et dans cette assurance, cette certitude que nous sommes devenus tes enfants et que nous avons notre place au ciel. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour l'onction du Saint-Esprit qui est avec nous, la présence véritable de Dieu Tout-Puissant qui réside dans nos cœurs. Père, que le Saint-Esprit puisse vivifier la parole que nous allons entendre et que nous puissions avancer dans le bon chemin. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde a dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Voilà. Alors, on a juste besoin de quelques pièces d'installation. Donc, donnez-nous un instant.
C'est bon, j'ai besoin de tout ça aussi. Oui. Tiens, on va les poser comme ça. Voilà. Excellent. Et j'ai besoin des autres aussi. Voilà, écoutez, je suis ravi d'être avec vous. Je suis le pasteur Peter Madon. Et aujourd'hui, c'est la fête des pères. Mais nous étions au plein milieu d'une nouvelle série de pasteur Philippe. Le juste vivra par la foi. Alors je lui ai dit, mais tu sais, Philippe, j'ai tellement de choses correspondant à ce que tu entames dans ton message. Donc, est-ce que tu permets que je fais une sorte de troisième volet et que je rajoute certains éléments de voir certaines choses d'un autre angle? Alors, vous savez, nous avons la grande joie de collaborer ensemble maintenant depuis plusieurs années. Et je remercie le Seigneur pour cet étroit amour et respect dans notre collaboration avec les 4 pasteurs. C'est une joie de pouvoir œuvrer ensemble et Dieu nous parle à tous les 4 très sensiblement dans la même direction. Voilà, donc il a déjà entamé une série, Le juste vivra par la foi, et je voudrais juste faire une très très brève récapitulation des points que nous avons vus déjà, qui sont tout de même des points très importants. Alors d'abord, nous voyons que dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Habakkuk, chapitre 2, verset 4, il dit que le juste vivra par la foi. En Romains 1, 17, donc l'épître de Paul dans le Nouveau Testament, Paul il dit, le juste vivra, comment? Par la foi. Galates 3, verset 11 dit, le juste vivra par la foi. Donc nous savons que Paul a écrit ces 2 épîtres. Nous ne sommes pas très certains qui a écrit l'épître aux Hébreux. Moi, je rejoins Philippe en croyant que c'est peut-être bien Apollos qui l'a fait. Le style est très différent que Paul, pour moi. La manière d'écrire, c'est très différent. Mais en Hébreux 10, verset 38, il dit « Et mon juste vivra comment ?» Par la foi. Alors, premièrement, nous avons vu que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient. Tout le monde dit « la foi vient ». Et je pense que si nous n'avons pas la foi, c'est parce que nous n'avons pas fait des choses qui font venir la foi dans notre vie. N'est-ce pas? Il y a des choses qui font venir la foi, et je pense qu'il y a aussi des choses qui font repousser la foi. N'est-ce pas? Si vous êtes constamment dans la crainte et dans la peur, il se peut que vous êtes un petit peu de ce côté par naissance, par habitude, mais il se peut également que, côté environnement, vous êtes en train de voir et d'entendre des choses qui vous mettent progressivement plus dans la crainte et dans la peur, et pas dans la foi. N'est-ce pas? Bon, on peut prier pour les gens qui ont des cauchemars, mais si après, on décèle que finalement, avant de se coucher, ils sont en train de regarder tous les films d'horreur, et il y a des meurtres et des assassinats, du sang partout, il est vrai qu'après, on ne va pas bien dormir, hein? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais Paul, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Et si vous vous rappelez, cette première volée que Pasteur Philippe a démontré à chacun de nous, c'est que la foi vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle dans nos cœurs, là, on a quelque chose à laquelle s'accrocher pour aller plus dans la bonne direction. Donc, il faut recevoir une parole de Dieu pour que la foi puisse avoir place dans nos cœurs. Amen? Donc, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous êtes en train d'entendre la voix de Dieu? Il est vrai que dans la parole, la voix de Dieu est écrite, elle nous a été léguée. Donc, il y a plein de choses que Dieu va nous dire. Donc, c'était la première chose. Il faut qu'on entende une véritable parole de la part de Dieu, parce que la foi vient une fois qu'on a reçu cette parole, cette réma, cette parole de révélation, de vision que Dieu va nous communiquer. Et la deuxième grande idée, la semaine dernière, vous vous rappelez ce que Pasteur Philippe a dit? Il dit que la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Il faut recevoir une parole de Dieu pour que la foi puisse prendre racine. Mais là, quelle était la deuxième grande idée? Est-ce que quelqu'un se rappelle?
passer à l'action, c'est-à-dire de mettre en pratique la parole que nous avons reçue. Deuxième grande idée, c'est pas seulement d'avoir écouté, d'avoir entendu une fois, mais d'avoir reçu cette parole et de l'avoir consolidée en le mettant en pratique. Amen. En Jacques 1, versets 21 à 25, il dit ceci, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez comment avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Dites ça avec moi. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Et je vais vous dire une chose. Si Dieu vous a parlé et vous laissez ce destin, cet appel, ce que Dieu a invoqué sur vous, sur l'étagère, en disant « Ah oui, mais ma Bible est là-bas, je la respecte, c'est très bien, c'est la sainte parole de Dieu, mais elle reste sur l'étagère. » Si vous laissez cette parole, cet appel que Dieu vous a donné sur l'étagère, vous pouvez avoir autant de destins qui existent dans le monde et rien ne se fera. Parce qu'il faut prendre l'appel, la parole, le destin de Dieu et il faut courir avec ces choses et les mettre en pratique. Et il continue, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura comment? Persévéré. Dites ça avec moi. Qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je voudrais juste vous tirer votre attention sur ce qu'il dit dans le verset 21. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute malice et tout excès de, toute souillure et tout excès de malice, recevez comment? Recevez avec douceur. Avec douceur, la parole qui était plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous savez que lorsque Dieu nous parle, il désire nous sauver. Pas seulement spirituellement, là il dit parler de sauver vos âmes, mais je pense que Dieu désire nous sauver des situations adverses dans lesquelles on va se trouver. Il dit, recevez comment? Avec douceur. Des fois, Dieu nous parle, on dit, non, je suis contre cette idée, je ne peux pas céder au plan de Dieu, je ne veux pas. Mais j'aimerais vous dire, surtout à nous les messieurs, ne soyez pas arrogants, ne soyez surtout pas têtus lorsque Dieu vous parle, faites-lui confiance. La Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Donc fais-lui confiance. Reçois la parole comment? Avec douceur. Pas en vous pleurnichant, pas en disant non, je ne comprends pas, non, je ne suis pas d'accord, non, c'est pas juste. Non, simplement recevez la parole que Dieu vous dit avec douceur. Amen? Voilà, donc j'ai dit tout ça pour introduire mon sermon d'aujourd'hui. Et mon titre aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel je vis depuis 25-30 ans. Le titre de mon sermon, c'est « La foi est un muscle ». La foi est un muscle. Et comme un muscle, notre foi doit se développer constamment. Nous avons à la nourrir, à la travailler et de l'exercer. Peut-être vous pouvez dire ces trois choses. Il faut la nourrir, il faut la travailler et il faut l'exercer. Il faut le mettre en pratique. Sinon, notre foi perdra son tonus, son efficacité, et on n'aura pas ce qu'il faut quand il le faut. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les gens continuent, tout va bien, donc on n'a pas besoin d'avoir une foi forte. Et un mauvais jour arrive, et du coup, on dit il faut que je fléchisse les muscles de ma foi. Et on dit, tiens, il n'y a rien. Hein? C'est que du gras. Il y a plein de muscles, on n'arrive pas. Et aujourd'hui, j'aimerais vous aider à arriver, à vous préparer pour faire face à la vie que nous avons devant nous. Vous êtes d'accord? En Hébreux 10, versets 38 à 39, il dit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alors, c'est la volonté de Dieu pour nous d'aller jusqu'au bout. Pas d'abandonner à mi-chemin, pas de dire « c'est trop dur, être chrétien, je n'arrive plus. » Non. La vie chrétienne, c'est pour aller jusqu'au bout avec Dieu. Amen, amen, amen. Et il dit dans le verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre,
mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Donc il faut persévérer jusqu'à la fin. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Au contraire, nous avons à nous fortifier constamment dans le chemin de la foi que Dieu met devant nous. La foi est un muscle. En Éphésiens 6, versets 10 et 11, Paul il dit ceci. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Afin de quoi? De pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir quoi? Résister. Résister comment? Dans le mauvais jour. Alors je ne suis pas là pour vous prophétiser des mauvais jours, mais je vis avec les deux pieds sur terre dans ce monde. Hein? Et je sais qu'un jour ou l'autre, on a des choses qu'on n'aime pas, on ne veut pas traverser ça, c'est le désert, c'est difficile, c'est pénible, c'est l'adversité. Donc être chrétien, ce n'est pas une vie en rose. Mais nous avons le plus grand en nous. Et à travers le désert, à travers l'adversité, nous pouvons continuer avec la tête haute, sachant que Dieu nous libère et Dieu nous amène jusqu'au bon endroit. Amen. Alléluia. Donc, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et il le redit, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Tenez donc ferme. Alors, il faut se fortifier dans la foi pour pouvoir tenir ferme. Et dans ce contexte, en Éphésiens, on l'a étudié, c'était une autre série, l'armure de Dieu. On a vu que, en fait, c'était le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les les traits enflammés du malin. Amen. Gloire à Dieu. La foi est un muscle. Si on le travaille, on deviendra plus fort et davantage capable de faire les tâches spirituelles et les tâches physiques que nous avons devant nous. Si par contre on le néglige, on risque de perdre ce que nous avons. Ceci dépend de nous et de ce que nous entendons. Et n'attendons pas le jour où les choses vont mal pour dire « Oh, vite, 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 il faut faire un cure de la foi, il faut me fortifier maintenant. » Non, qu'on soit prêt à l'avance pour affronter les choses, n'est-ce pas? Jésus dit qu'un homme sage, il calcule bien le prix de la tour avant de commencer. Je pense qu'on doit être réfléchi, pas simplement impulsif. Hein. Ce n'est pas plus charismatique d'être impulsif. Hein? Je vois que l'amour de Dieu donné dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, c'était un amour calculé. Dieu a dit, je donnerai mon Fils afin de gagner les hommes et les femmes. Amen. Donc vous pouvez vous préparer à l'avance pour gagner, pas pour perdre. Mais ceci dépend de nous. En ce que nous faisons avec la parole que Dieu nous a donnée. Si nous croyons que Dieu nous a parlé, il faut agir en conséquence. Il faut pas seulement entendre et laisser la parole sur l'étagère, mais il faut recevoir cette parole spécifique, cette révélation de Dieu, et de le mettre en pratique si nous croyons que Dieu nous a parlé. Il faut agir en conséquence. Dites à moi, je vais agir en conséquence. Il faut travailler notre foi, il faut la nourrir et il faut en prendre soin. La Bible dit en 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et je pense que c'est une très, très bonne exercice et à faire, peut-être pas continuellement, mais régulièrement, de dire, mais où j'en suis? Est-ce que je suis fort dans la foi? Est-ce que je suis en train de mettre en pratique les choses que Dieu m'a données? Est-ce que je suis en train de courir avec les tablettes que Dieu a gravées dans mon cœur? Et je suis en train d'obéir à la volonté de Dieu? Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que votre foi est forte? Moi, je tiens un cahier de prière. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Mais il y a des choses, je veux être sérieux avec Dieu. Oui? Il y a des choses que j'écris dans le cahier en disant, mais ça c'est une demande. Et souvent je mets la date. Parce que c'est quelque chose de ponctuel dont j'ai besoin de la réponse. Et en dessous, j'ai les réponses avec la date. Et j'ai tellement plaisir à enlever quelque chose de ce premier liste et le mettre dans le deuxième. Et il y a des moments quand je dis, mais Seigneur, pourquoi ça prend trop de temps?
Pourquoi ça prend autant de temps? Est-ce que ma foi est assez forte? Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que je prie selon ta volonté, que tu m'as donné cette direction, et je veux que cette ligne-là soit enlevée et mise dans les prières répondues, n'est-ce pas? Et là, je parle des choses très pratiques, des choses familiales, des affaires, des choses de santé, n'est-ce pas? Des choses qui m'importent, qui sont importantes pour moi. Ah oui, mais Dieu ne s'intéresse qu'à ma vie spirituelle. Alors là, non. Dieu s'intéresse à toute ta vie. Donc tu peux l'approcher sincèrement et avec assurance, sachant que Dieu prend soin de vous. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de toi. Donc, si tu as besoin d'une place pour garer ta voiture, nombre de fois j'ai prié cette prière. Dieu est fidèle, hein? J'ai la faveur. J'ai vraiment la faveur. Mais je prends Dieu au sérieux. C'est pas, oh peut-être. Non, non, la foi croit que ce que Dieu a dit va arriver. La foi dans nos cœurs va dire, Seigneur, tu me l'as dit, je le crois, j'attends le voir. Amen? Ah, gloire à Dieu. Et j'avais cette parole qui est venue dans mon cœur depuis un moment. Dieu va traverser 1000 personnes pour arriver à toi, si tu crois. J'ai dit, Dieu va traverser 1000 personnes pour arriver jusqu'à toi, parce que tu crois. C'est ça la parole de l'Éternel pour quelqu'un. Je pense pour plusieurs. Amen. Alors j'aimerais vous dire une chose. Que, si on croit que ce que Dieu nous a dit est vrai, on va agir en conséquence. Et la deuxième grande ligne de ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la préparation est une démonstration de notre foi. La préparation est une démonstration de notre foi. Donc si vous croyez réellement que Dieu a dit ceci, vous allez vous préparer dans ce sens. Alors, on va regarder en Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. Et ça, c'est un chapitre dans lequel nous devons rester, je pense. Hein? Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une démonstration. Nous avons cette idée que la foi est accompagnée par une démonstration. Et moi, je vous dis que la préparation est une démonstration de notre foi. Si vous croyez avoir entendu de Dieu, mettez en pratique ce que vous avez entendu. Vous pouvez avoir tout le destin du monde, mais sans l'application, ça ne sert à rien. Il ne produirait aucun fruit. Donc préparez-vous en fonction de ce que Dieu vous dit. Alors je m'adresse aux célibataires. Bon, aujourd'hui c'est la fête des pères, mais je m'adresse aux célibataires. Il y en a beaucoup parmi vous. Vous cherchez un époux ou une épouse. J'ai raison? Oui, bah quand même. Vous n'avez pas honte, c'est très bien. C'est une bonne chose. Je dis c'est une bonne chose. Alléluia. Mais quand on vit seul, vous savez, on peut prendre des habitudes, on devient un peu figé, scellé dans sa manière de faire. N'est-ce pas, les messieurs qui vont repasser leur chemise d'une certaine manière et quand ils rencontrent madame, alors elle fait autrement et après on est fâché. Oui, mais chez moi, je mets la brosse aux dents et le dentifrice comme ça. Mais madame, non, elle fait comme ça. Je dis, non. Tu es en train de déranger toute ma vie, mes habitudes, je n'arrive pas. Mais apprenez à être à l'aise avec le changement. Premier conseil, célibataire, vous attendez un époux, une épouse, et soyez prêts à changer. Soyez prêts à être flexibles, de modifier votre comportement et devenez la meilleure version de vous-même maintenant. N'attendez pas d'avoir rencontré la dame qui va vous éblouir, n'est-ce pas? De dire, oh, il faut vite que je change mon look. Il faut vite que je change mes habitudes. Il est vrai que, bon, je parle pour les hommes, mais souvent quand un homme rencontre une femme, elle a un moyen quand même assez efficace pour changer sa tenue, pour changer ses manières, n'est-ce pas? Hein, mesdames? Mais préparez-vous dans ce sens, spirituellement, bien entendu. Préparez-vous pour devenir mari, pour devenir femme, épouse. Préparez-vous à cela. Parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et malheureusement, à l'école, il n'y a aucun cours qui m'a aidé à devenir un meilleur mari ou un meilleur père.
Ça n'existe pas. Donc ça c'est inculqué par nos parents et par nos proches. Et par l'environnement dans lequel on vit. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc si on voit des choses en désarroi, il est vrai que nos vies seront souvent en désarroi. On est influençable. Alors, devenez la meilleure version de vous-même. Comment? Oui, spirituellement, bien sûr. Je vais à l'église, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. Oui. Bon, ça, je prends pour argent comptant. Mais vos cheveux, vos habits, messieurs, est-ce que vous êtes propres? Est-ce que vous vous douchez? Est-ce que vous mettez du déo? Du parfum? Est-ce que chez vous, il y a quelque chose qui est attirant ou finalement, c'est le contraire? Ne me lapidez pas? J'ai encore un sermon à prêcher. Mais améliorez également l'état de votre âme, de votre stabilité mentale, émotionnelle, que vous soyez, si vous allez devenir mari et père d'un foyer, devenez solide en vous-même. Ne dites pas, oui, moi je suis un farfelu, je suis comme ça, je suis bohémien. Non, mais Dieu ne veut pas que vous restiez comme ça. Au contraire, travaillez sur cette parole. Vous dites, Dieu m'a parlé, il a une femme pour moi, Dieu a un mari pour moi. Travaillez sur vous. N'attendez pas le moment pour dire, ma vie est une catastrophe. N'est-ce pas? Préparez-vous pour ça. Si vous croyez que Dieu vous a parlé. Améliorez l'état de votre état émotionnel, votre état affectif. Préservez-vous du mal. Si vous attendez cette belle dulcinée qui va entrer dans votre vie, ne couchez pas à droite et à gauche avec une dizaine d'autres filles. Hein? Allô? Allô? Yeah, c'est journée pastorale. Et une autre chose, si vous croyez que Dieu vous a parlé, mettez votre argent, mettez votre portefeuille là où vous croyez. Investissez dans votre avenir. Mettez de l'argent à côté. Je dis, un jour je serai marié. Bon, vous aurez besoin d'argent, hein? Vous aurez besoin des sous. Donc, ne gâchez pas tout, ne dépensez pas tout maintenant sur des fêtes et des fringues et des choses. Ayez un projet avec Dieu. Dieu, tu vas me donner une femme. Donc, je mets de l'argent à côté pour bâtir une vie, pour acheter une maison, pour donner aux enfants ce qu'il faut. Alors, je prends l'exemple des célibataires. Donc, il y en a parmi nous, c'est une célébration famille, mais je sais que pertinemment, parmi nous, il y a des célibataires qui n'attendent que ça. Amen. Mais vous pouvez appliquer ça à n'importe quelle situation dans votre vie. Lorsque Dieu vous a parlé, commencez à investir de l'argent dans ce domaine. Commencez à vous investir et vous améliorer, devenir la meilleure version de vous-même. Parce que la préparation est une démonstration de notre foi. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, si on n'utilise pas ses muscles, on va devenir faible et moins capable. Et je ne sais pas si vous avez jamais vu des gens à l'hôpital qui sont là depuis un moment alités, mais après un moment, ils perdent le tonus dans leurs muscles parce qu'ils sont au lit tout le temps. Et il y a des gens qui viennent les aider. Mais vous savez, pour les malades à l'hôpital, il est estimé que les gens perdent 1% de leur capacité musculaire par jour. Et pour les gens en soins intensifs, c'est 2%. C'est-à-dire qu'après 3-4 semaines à l'hôpital alité, vous êtes un légume physiquement. Vous avez besoin d'être aidé à reprendre la vie. C'est pour cela qu'il faut s'exercer et reprendre les choses. Parce que le jour que vous sortez de ce lit et vous mettez sur vos jambes, vous dites « Oh là là, aidez-moi, je n'ai plus la force à tenir debout. Je ne peux plus le lever. Ah, déjà, la moindre chose, ça me prend de l'effort parce que je n'ai plus de muscles. Je ne les ai pas nourris, je ne les ai pas travaillés, je ne les ai pas exercés. » C'est pareil avec notre foi, spirituellement parlant. Dans le mauvais jour, ne vous trouvez pas incapable de vous lever du lit, pour ainsi dire. Non, il faudrait qu'on soit constamment en train de travailler notre foi. Amen. Et peu importe la situation dans laquelle vous le trouvez. Aujourd'hui, ne commencez pas ce régime foi demain. Commencez aujourd'hui. N'est-ce pas? Les disciples sont venus à Jésus en disant « Seigneur, augmente-nous la foi ». En Luc 17, versets 5 à 6. Luc 17, versets 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, voici, j'impose mes mains et vous serez augmentés dans votre foi. Mais non. Je sors un bâton magique, je fais boum boum au nom de
Père, du Fils, du Saint-Esprit, et vous serez augmentés dans votre foi. C'est ce qu'on voit? Mais non. Augmente-nous la foi, Seigneur. S'il te plaît, fais le travail à notre place, Seigneur. Il dit, mais non. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Qu'est-ce que c'est le sénévé? C'est la moutarde. Un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Bon, un grain de sénévé, c'est une des plus petits grains. Mais Jésus dit qu'on peut faire ça si on a la foi comme ça. On peut déplacer le sycomore et le mettre dans la mer. Si on a la foi comme de sénévé. Non, Jésus ne leur donne pas une potion magique, il n'impose pas leurs mains, il ne dit pas oui, je vais vous donner cela. Il dit non, vous avez besoin d'avoir la foi comme le grain de sénévé. Bon, le sénévé, c'est une plante qui peut atteindre 2 mètres, dans lequel les graines sont super petites. Donc Jésus est en train de dire que même si vous aviez une toute petite foi, si vous la nourrissez, si vous le travaillez et vous l'exercez, il peut devenir une très grande plante et porter beaucoup de fruits. Alors, bien entendu, les disciples sont allés tout de suite au supermarché acheter de la moutarde. Ah, le sénévé, d'accord. Donc c'est ça la potion magique. C'est ça. Oh, vite, on va augmenter nous la foi. Bien sûr, Jésus a dit, oui, prenez une bonne louchette de moutarde et là vous aurez la foi. Mais non. La foi est un muscle et il faut le nourrir, le travailler et l'exercer. Alors, quand on a besoin d'utiliser ces muscles pour soulever un grand poids, on ne commence pas en mettant tout ce poids sur la barre. Alors, je vais inviter mon ami Mathieu. Mathieu Mich. Il vient de Belfort. Yeah. Et sous vos applaudissements. Mets-toi là pour l'instant, s'il te plaît. Alors, vous voyez que Mathieu est venu en tenue. Parce que la préparation est une démonstration de notre foi. Alors, Mathieu est chrétien depuis longtemps, mais on va imaginer qu'il est chrétien depuis peu, d'accord? Alors Mathieu se prépare parce qu'il sait que la tâche devant lui a besoin de certaines choses. Donc, c'est comme si on venait à l'église sans sa Bible, non? Allô? On se prépare, donc il met ses gants. Et devant lui, il a une adversité. Il a un problème. Il a un grand souci. Et d'un coup, il dit, mais tiens, j'ai besoin de faire face à cette chose et c'est peut-être difficile, je vais essayer. Alors, on va voir s'il est capable, de par sa foi, de soulever ce problème et le dégager. On va essayer. Oh, oui. Ah, il a du mal, il va lâcher. Okay, on va pas le gêner, hein. On va... apparemment non, il n'arrive pas. Ok, bon, tu peux poser. Alors, il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils se trouvent devant un défi, ils vont dire, mais Dieu m'a lâché. J'arrive pas, c'est pas juste, c'est trop dur, je suis seul à faire face à cela. Mais non, pas Matthieu. Pas Matthieu, parce qu'il n'a pas la foi, je dirais, superficielle. C'est un vrai chrétien. Amen? C'est un vrai chrétien. Et les vrais chrétiens persévèrent jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Ce n'est pas celui qui va se retirer pour se perdre. Au contraire, il croit jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il n'arrive pas à faire face à ce problème dans sa vie. Il se peut que ce soit un problème financier. Il se peut que ce soit
quelque chose avec un grand C, un cancer, un Covid. Il se peut qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans sa vie. Il se peut que ce soit un rapport personnel avec lequel, enfin, ça s'est mal tourné, c'est tourné au vinaigre et il n'arrive pas à voir la face. Donc, qu'est-ce qu'il fait notre jeune chrétien Matthieu? Il n'est pas celui qui se retire pour perdre son âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais par la foi et la persévérance, nous allons atteindre et triompher avec Christ. Amen? Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de s'entraîner. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va être fort et capable, n'est-ce pas? Mais il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Et petit à petit, il rajoute des poids. Donc il va prendre aussi dans l'autre main l'autre poids. Aïe, aïe, oh, yeah. Ok. Alors, voilà. Donc tu vas essayer. Ah, voilà. Tu vois, wow, wow. Allez, papa, oui. Yeah. Ah, encore. Donc, au fur et à mesure, pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, il se fortifie dans la foi. Vous voyez les enfants? Ah, regardez, on va l'encourager. Wow! Yeah! Vous savez, abandonner, ce n'est pas une option. Il faut traverser. Il faut traverser. On va lui donner peut-être un peu de moutarde, non? Tiens. On va t'augmenter la foi. Tu veux? Mais non. Vous savez, nous les humains, on cherche toujours le moyen le plus facile. Ah, vite, on va faire quelque chose. Jésus, prie pour nous, augmente-nous la foi. On veut la potion magique, on veut que tu nous touches, donne-nous l'onction pour qu'on puisse croire mieux. Et si je dis, non. Si tu avais une petite foi et tu le fais grandir, tu auras ce qu'il faut pour faire face à l'adversité que tu as devant toi. Alors, je voudrais maintenant, après quelques semaines de travail, notre brave Matthieu est de retour. Il a toujours le même problème devant lui. Mais depuis ces semaines-là, il a rajouté du poids sur ses haltères pour que, ensemble, il peut facilement soulever le problème parce qu'il a plus qu'il ne faut. Pas moins qu'il ne faut, ou pas juste. Il a plus qu'il ne faut. Donc, on va essayer. Mais maintenant, il faut vraiment l'encourager. OK? Donc, allez, Matthieu. Et, ouais. Et, yeah! Matthieu, tu as réussi, tu as gagné, tu as triomphé. On l'applaudit très fort. Alors, Dieu. Je ne sais pas si vous aimez la grande musique, mais j'ai eu un prof de chant qui était chanteur d'opéra, un homme célèbre, très doué. Et il m'a dit, c'était pas lui, hein, ça c'est pas favori. Mais il m'a dit, vous savez, quand on chante, et on a besoin d'arriver à une note qui est assez haut, il ne faut pas travailler jusqu'à arriver à cette note-là. Mais il faut aller un quart au-dessus. Un quart au-dessus. C'est-à-dire, la, 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 la. C'est pas beau, ça. Donc, quand je travaille, je vais y aller un quart au-dessus. La, 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 la. La, la, la. La. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Je ne me mets pas en voix. Mais pour vous donner l'exemple, que maintenant, puisque je peux chanter ce La bémol, et c'est plus ou moins juste, je sais que mon Mi bémol qui est 4 étapes plus bas, La est très facile, parce que j'ai plus qu'il ne faut pour faire face au défi. Vous voyez où j'en veux dire? Je vous encourage à travailler votre foi, comme Matthieu, jusqu'à ce que vous ayez pas seulement ce qu'il faut, mais au-delà, pour aller au-delà. Amen. Il faut résister les ruses du diable par votre foi ferme. Nous avons lu en Éphésiens 6, versets 13 et 14. C'est pourquoi,
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Il faut plus qu'il le faut, pas seulement juste assez. Donc prenez le temps de faire grandir votre foi. Il faut avoir reçu la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Et la foi est persévérante, elle n'abandonne pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais nous sommes ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin pour obtenir les promesses de Dieu. Amen. Et la préparation est une démonstration de votre foi. Donc si vous croyez que Dieu vous a appelé à accomplir quelque chose, que votre comportement aujourd'hui soit en phase avec cela. Et pas partir à gauche ou à droite. Amen. En conclusion, j'aimerais juste vous dire ceci, que le juste vivra par la foi et pas autrement. Dieu désire que nous puissions vivre par la foi. Nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu lorsque Dieu désire nous dire les choses. Troisièmement, il faut mettre en pratique cette parole. Moi, je vous dis qu'il faut commencer avec le peu de foi que nous avons. Vous dites, mais je me suis examiné et finalement, j'ai l'impression que ma foi est faible. Il se peut qu'elle soit faible, mais ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, commencez à retravailler cette foi, à vous donner du physio, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que votre foi n'est pas seulement juste assez, mais bien plus qu'assez pour faire face à ces choses. Et développons notre foi petit à petit, afin de multiplier notre capacité, notre efficacité, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. La foi est une démonstration des choses et il faut que nous nous comportions selon ce que nous croyons. Amen, amen. La foi est un muscle et si nous sommes dans la foi, on va se préparer parce que la préparation est une véritable démonstration de notre foi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous lever, nous allons chanter et bénir le nom de Seigneur. J'espère que je vous ai donné de quoi réfléchir. Et que vous puissiez aller de l'avant victorieux et victorieuse. Amen. Oh, hallelujah. Seigneur, merci pour mes bien-aimés, pour tous les pères qui sont ici, mais ainsi pour nos mères, nos enfants, nos aînés. Seigneur, pour toute cette belle congrégation. Seigneur, nous ne voulons pas être ceux qui pleurnichent et qui tournent en rond et qui soient des gens, des perdants. Mais au contraire, Père, aidez-nous. Aide-nous à travailler, à nourrir, à exercer notre foi, à nous préparer pour entrer dans toutes les choses que tu nous as promises. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites tout l'honneur. Et je lève mes mains vers toi. Et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire. Tu mérites tout l'honneur. Et je lève mes mains vers toi. Et je bénis car tu es grand. nom, car tu es grand et tu fais des prodiges. Il n'y a personne d'autre comme toi. Personne d'autre comme toi. Oui, tu es grand et tu fais des prodiges. Il n'y a personne d'autre comme toi. Personne d'autre comme
mérites la gloire. Tu mérites Tu l'honneur. mérites ton honneur. Et je lève les mains vers toi. Et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire. Tu mérites tout l'honneur. Et je lève mes mains vers toi. Et je bénis ton Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites tout l'honneur. Tu mérites tout l'honneur. Et je lève mes mains vers toi. Et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire. Tu mérites tout l'honneur. Et je lève mes mains vers toi. Et je bénis ton Car tu es grand. Saint-Nom. Car tu es grand. Et tu fais des prodiges. Il n'y a personne d'autre comme toi. Personne d'autre comme toi. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand. Et tu fais des prodiges. Il n'y a personne d'autre comme toi. Personne d'autre comme toi. Personne d'autre comme toi. Personne comme toi, Seigneur. Personne comme toi. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants, Père Céleste, pour l'amour que tu as déversé. Merci. Merci pour cet amour. Oh, où tu as sacrifié ton Fils unique afin qu'on puisse être en relation personnelle avec toi. Merci, Père, pour cet amour qui a fait porter sur Jésus tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos souffrances, pour que nous n'ayons pas à les porter. Merci, Père, parce que tu as envoyé le Saint-Esprit qui s'appelle le Consolateur pour nous réconforter, pour venir nous toucher là dans la situation actuelle où nous sommes. Merci, Père. Oh, il n'y a personne comme toi. Tu es fidèle et tu es juste. Tu ne changes pas. Tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous pouvons entrer dans ta présence. Merci, Père, parce que tu nous as équipés. Tu nous as donné ces muscles. À nous maintenant de les muscler, de les pratiquer, de mettre en pratique la parole et de ne pas nous borner à l'écouter. Seigneur, je te remercie que dans la semaine que nous allons vivre, que l'on puisse pratiquer, que l'on puisse exercer notre muscle de la foi et que l'on voit des victoires dans nos vies. Que l'on voit des victoires dans nos situations, que l'on voit des victoires dans nos familles, que l'on voit des victoires dans le travail. Merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Oui, parce qu'avec toi, nous accomplirons des exploits. Avec toi, nous aurons des victoires. Avec toi, nous verrons les solutions à nos problèmes. Merci, Père Céleste, pour ce que tu es en train de faire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je finis juste avec cette pensée. Mon père était maçon carreleur. Et dans son métier, là où on travaille le plus, c'est quand il fait beau. C'est l'été qu'on travaille le plus. Et si vous avez aucun défi, aucun problème dans votre vie, c'est justement pas le moment de relâcher sa foi. Construisons notre maison de la foi quand il fait beau. Et lorsque la tempête arrive, la maison restera debout. Et si vous avez des défis, on l'a entendu, n'abandonnons pas, mais traversons de l'autre côté. Une famille spirituelle se tient à vos côtés. On vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier tous nos bénévoles, s'il vous plaît? Tous nos bénévoles.
vous embrasse bien fort et on vous dit à très vite.